Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardioGPS.fr. Hier, Garmin a sorti les versions bêta 14.23 pour les Epix Pro, les Fenix 7 et les Fenix 7 Pro. Donc je l'ai rapidement téléchargé sur mon Epix 2, j'ai regardé les nouveautés qui ont été transférées de l'Epix Pro à l'Epix 2 et je vous ai informé que c'était sorti. Cela dit, après en creusant un petit peu dans les menus, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses que ce à quoi je m'attendais. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que les Epix Pro et les Fenix 7 Pro sont aussi concernés par cette mise à jour bêta, ce qui sous-entendait qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités et que ce n'était pas juste un transfert de fonctionnalités des versions Pro vers les versions non Pro, mais que les versions Pro, elles touchaient aussi des nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour 14.23, elle concerne les Fenix 7, les Fenix 7 Pro, les Epix Pro, les Quatix et les Mark II et les Enduro 2. Elle ne concerne pas les Tactix et les Descent MK2. En gros, pour ces deux montres, Garmin considère que c'est des domaines qui ne supporteraient pas d'avoir un plantage, un bug dans un moment critique. Donc il n'y aura jamais de version bêta. Par contre, ces deux séries, elles recevront la mise à jour publique définitive. On attaque, mettez un j'aime sur cette vidéo dès que vous la trouvez intéressante. Ça aidera à ce que d'autres personnes découvrent toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent par mise à jour. Donc, dans cette vidéo, j'ai ici une Epix 2, ici une Epix 2 Pro, Epix Pro 2. Et je vais vous faire le tour de toutes les nouveautés qui sont contenues dans cette version bêta 14.23. J'insiste, c'est une version bêta, donc ce n'est pas la peine de me demander si elle est stable ou si elle n'est pas stable. Par définition, elle n'est pas stable. Bêta, c'est la version en test final avant un déploiement public et général, mais il se peut qu'il y ait encore des bugs, notamment des impacts sur l'autonomie, l'impact sur le fonctionnement des capteurs, etc. Donc c'est une très mauvaise idée si vous avez une course demain d'installer cette bêta aujourd'hui sur votre montre. Donc voilà, j'ai pris l'Epix 2 et l'Epix 2 Pro, mais en fait sur la Pro, je n'ai pas installé la version bêta. Donc on retrouve les nouvelles fonctionnalités liées à la version Pro, les scores de montée, d'endurance, etc. qu'on va notamment retrouver cette fois sur l'Epix 2. Voilà, donc comme c'est une version bêta, les traductions en français ne sont pas toutes faites, mais lorsqu'il y aura la version publique finale, ça sera bien traduit en français. Donc on a là le score d'endurance, le score de montée. Après, on a le widget météo qui s'est enrichi de nouveaux écrans. Ici, donc, c'est les calques qui permettent d'avoir soit le calque de vent, le calque de température, le calque de nuages ou le calque de précipitation. Ça, c'est la vue par défaut. Ici, on peut changer le zoom. Voilà. Et puis après, on peut changer là le calque. Alors malheureusement, c'est une belle journée d'été, donc on ne va pas voir grand-chose en précipitation. En nuage, vous l'avez vu, on ne voit rien. Température, on va regarder. Voilà, c'est température à peu près uniforme, 21 degrés. Et le vent, sud-ouest, 16 km/h. L'autre point pour la météo, c'est que maintenant, ici, on peut ajouter une deuxième localisation. Donc si par exemple, vous avez votre lieu de travail et votre lieu de résidence secondaire, eh bien, vous pouvez ajouter ici une deuxième ville pour avoir les deux météos. Il y a un nouveau raccourci qui a été ajouté. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur mon Epix 2. Alors je vous le montre avec la Pro. En appuyant sur le bouton Back, maintenant ça ouvre les derniers widgets, ou plutôt les widgets dans l'ordre du dernier que vous avez consulté jusqu'au plus ancien. Donc là, eh bien, ça vous permet de rappeler un widget que vous consultez fréquemment. Vous pouvez l'obtenir directement comme ça. Ou alors, ça fonctionne aussi lors d'un enregistrement sportif. Et donc, si vous voulez consulter par exemple la météo sans arrêter l'enregistrement sportif, eh bien, avant de partir, vous ouvrez le widget météo. Hop. Et comme ça, lorsque vous lancerez votre enregistrement sportif, vous aurez le widget météo qui arrivera ici en premier. Autre nouveauté, l'ombrage de la carte. Donc ça, je vous le rappelle, c'est basé sur la carte Topo Active. Mais si vous activez la Topo Active et une autre carte, ici j'ai la carte d'Alexis,
eh bien, vous verrez aussi les ombrages sur la carte d'Alexis. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai découvert qu'on pouvait les supprimer. Donc pour ça, il faut aller dans le menu général à carte. Ici, on descend et après, presque tout en bas, après les détails, on a voilà, les ombrages des reliefs. Donc soit on peut les supprimer, soit les montrer ici, soit automatique. Alors je ne sais pas ce que c'est automatique, je ne sais pas quand est-ce que ça peut les montrer ou ne pas les montrer. En tout cas, voilà, on peut configurer ça ici. Autre évolution avec la carte, c'est les deux écrans qui combinent cartographie et champ de données. Donc là, on a 6 champs de données en périphérique. Et si on modifie cet écran, ici on peut voir les autres dispositions. Voilà la disposition avec une séparation verticale, carte d'un côté, 3 champs de l'autre, et on a toujours les autres dispositions, donc un champ de données en surimpression, 2 champs de données en surimpression. Après, on a tous les nouveaux profils sportifs. Donc là, il y en a une trentaine. Il y a notamment pas mal, pour ça je vais vous montrer que ça, il y a pas mal de sports collectifs. Si vous voulez la liste complète, allez voir le test de l'Epix Pro dans lequel j'ai fait la liste complète des nouveaux profils sportifs. Parmi les profils sportifs, il y a un profil gaming. Alors, gaming, c'est quelque chose qui a dû être créé lors de la sortie de l'Instinct eSport. Je ne l'ai pas testé, mais c'était une montre dont j'aimais bien les couleurs. Alors, il faut la connecter à certaines applications qui tournent sur PC. Ça coupe les notifications du portable. Donc, je pense que la montre se déconnecte du smartphone, elle se connecte au PC. Après, il y a différents modes. Alors, honnêtement, je n'ai pas trop regardé. J'ai regardé uniquement Sandbox. Et là, ça permet, par exemple, vous avez des vues de votre body battery. Ça, c'est, alors je sais pas, c'est votre aptitude à jouer. Il y a votre fréquence cardiaque, votre body battery. Et j'imagine que si vous faites un tournoi pendant toute une nuit, eh bien, votre case verte là, qui dit si vous avez encore de la pêche, du jus pour jouer, eh bien, elle va évoluer. Voilà, le Game Power, ce qui vous reste comme Game Power. À tester, vous me direz ce que ça donne. Avec les profils sportifs, on a une application de tous les entraînements. Alors ça s'appelle Workout ici, et vous allez retrouver tous vos entraînements, d'où qu'ils viennent, que ce soit de Garmin Connect, Nolio, classés par discipline. Et donc là, ça va vous permettre de les retrouver un peu plus facilement. Ensuite, Redshift. Redshift, on y accède dans le menu de commande en appuyant sur le bouton Light. Par défaut, il n'y est pas. Donc, il faut que vous l'ajoutiez. Vous faites un appui long sur le bouton menu, ajouter des commandes. Et là, vous allez tout en bas de mémoire. Voilà, éclairage rouge. Vous l'ajoutez. Et une fois que c'est fait, vous allez le trouver dans vos commandes, vos raccourcis. Ça passe toute l'interface en rouge, votre watch face, vos widgets, etc. Attention, ça c'est dispo que sur les Epix Pro et pas sur les Fenix 7. Maintenant, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de tous vos réglages. C'est génial, c'était très attendu. Vous allez dans Système, vous remontez par le bas, ici sauvegarder et restaurer. Donc vous allez pouvoir faire des sauvegardes. Alors ça peut servir par exemple avant d'envoyer votre montre au SAV, ça peut servir avant de changer de montre ou tout simplement avant d'installer une version bêta. Si jamais il y a des bugs et que tout plante, voilà, vous pouvez ici faire une sauvegarde de tous vos réglages.